Les médecins légistes vous le diront, le corps humain est une mine d'informations qui peut faire basculer une enquête. Experiencing frequent nausea, discomfort while urinating, dizziness. You described my weekend. His symptoms increased in severity until Carl decided it was time to pay us a visit. Avec la même précision que ces experts, les membres de Forensic Architecture, l'architecture légale en VF, autopsient les téléphones portables pour lutter contre les crimes d'État. Créé en 2010 à l'université de Goldsmiths de Londres, le collectif épluche les images et données récupérées par les smartphones pour comprendre, ici par exemple, l'explosion du port de Beyrouth en août 2020. À l'aide de logiciels de modélisation en 3D utilisés par les architectes, l'équipe reconstitue le déroulement des faits à la manière d'une police scientifique. Pour déterminer l'origine exacte de la déflagration, un expert en explosifs est invité à analyser les nuances de couleurs et les formes des panaches de fumée et ainsi proposer un diagnostic plus précis et parfois très éloigné de la version officielle. Fondateur de l'organisation, l'architecte activiste israélien Eyal Weizman nous répond depuis son QG londonien. Si tu réfléchis aux espions ou aux mises sur écoute à l'époque de l'Allemagne de l'Est, la Stasi venait dans ta maison et installait des micros. Aujourd'hui, on facilite la tâche de l'État et des grosses boîtes pour nous espionner. On porte des mouchards sur nous et en plus, on les achète et on met nous-mêmes les infos dedans pour qu'ils les utilisent. Né en 70 à Haïfa, en Israël, d'une mère bibliothécaire et d'un père ingénieur en aviation, Eyal décroche son diplôme d'architecte à Londres, travaille comme bénévole pour le ministère palestinien de l'aménagement, avant de fonder Forensic Architecture. À ce jour, le collectif a réalisé une soixantaine de contre-enquêtes disponibles en libre accès. Comme Maurizio Ferraris, Weizman voit les téléphones portables, les photos satellites ou la vidéosurveillance comme les archives de notre temps. Et quand les images manquent, comme pour la prison clandestine de Sednaya en Syrie, les architectes tentent de la reconstituer grâce au logiciel 3D et aux témoignages des prisonniers sur le nombre de dalles au sol, son acoustique ou l'exposition de la cellule par rapport au soleil. L'association d'un scientifique, d'un artiste et d'un avocat permet d'augmenter le pouvoir d'une enquête et ensuite de la montrer à la cour pour incriminer un policier qui a tiré sur une personne issue des minorités, par exemple, comme on l'a fait plusieurs fois contre les violences policières. Ces mêmes preuves peuvent aussi être exposées dans une galerie ou un musée. En octobre dernier, Forensic Architecture est invité au Palais de Tokyo pour l'exposition Anticorps, une réflexion en temps de pandémie sur notre manière d'habiter le monde. À mi-chemin entre l'art et l'investigation, le projet Cloud Studies compile les images de nuages, gaz toxiques ou feux de déforestation rassemblés par le collectif lors de ses contre-enquêtes. Architecte et chercheur, le franco-italien Francesco Sebregondi fête ses 10 ans au sein du collectif Forensic Architecture. Il se trouve qu'on s'investit beaucoup sur la question esthétique. La question esthétique, pas au sens étymologique du terme, c'est-à-dire comment rendre sensibles les choses. C'est dans le domaine dans lequel on travaille, rendre quelque chose, rendre un fait, rendre une question, rendre une injustice sensible, faire en sorte qu'un public s'y intéresse, ça fait partie vraiment de notre mandat et de ce à quoi on travaille afin de donner un certain impact à nos travaux. Si
Forensic Architecture a été nominé au Turner Prize, les Oscars de l'art contemporain. Il n'en oublie pas pour autant ses engagements politiques. Ainsi, en 2019, invité à la Whitney Biennale de New York, le collectif en profite pour dénoncer l'implication du vice-président du musée, Warren B. Kanders. Il révèle son activité à la tête d'un des plus grands fabricants mondiaux de grenades lacrymogènes. Cette fois-ci, le groupe utilise un programme de machine learning pour retrouver la trace de ses armes partout dans le monde. Dans la foulée, le collectif, comme 7 autres artistes, se retire de la biennale. L'homme d'affaires est, lui, contraint de démissionner du musée. Fallait pas les inviter. C'est pas seulement une lutte pour la vérité. La question est surtout de comprendre par quels moyens la vérité peut être véhiculée. Comment le pouvoir utilise la technologie comme une arme. Et comment nous, peut-être d'une manière très modeste, on peut retourner tout ça pour faire quelque chose de bien.